Monsieur le président de l'association Pêcheurs d'Hommes de France, Pasteur Elénor Dumoulin, Monsieur le coordonnateur Pêcheurs d'Hommes dans Saint-Martin, mon collègue Pasteur Félix Commandant, chers récipiendaires, frères et sœurs des deux églises, chers visiteurs Siliana, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Jésus-Christ est le message le plus important qui soit, et la plus grande mission consiste à livrer ce message. De ce fait, dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20, nous sommes appelés à aller et à faire de toutes les nations des disciples. Cette mission est tout aussi permanente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque lorsque Jésus l'a donnée à ses disciples pour la première fois. En tant que chrétiens, nous avons le privilège de faire partie d'un mouvement et d'une vocation qui ne connaissent aucune limite. Toutefois, nous avons reçu l'ordre d'aller. Mais il nous faut également apprendre comment aller, les stratégies relatives à ce déplacement, comment faire pour agir en allant, et enfin, comment nous tenir s'il nous arrive d'aller. Et c'est justement ce que nos formateurs, l'apôtre Saint-Cyr et notre frère évangéliste Dumoulin, étaient censés venir faire avec nous cette semaine. Leur présence n'a pas été seulement pour nous stimuler à l'évangélisation, mais surtout nous donner les outils nécessaires pour y aller. Vous n'y avez pas été, donc vous ne savez pas ce qui était en train d'être dit. Mais pour votre information, c'était une semaine de haut niveau d'enseignement. Et avec quelques étudiants, vous allez avoir un bref résumé de la semaine. Je vous invite d'être tout yeux, tout oreille, et vous m'en direz les oreilles. Sans plus tarder, je vais céder le micro à Pasteur Robert Delva pour nous conduire dans les champs. Voilà, bénédiction à tous. Et la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Bénissons le Seigneur pour privilège et accordé nous matin. On a tant prié pour nous adorer en esprit, en vérité, dans un moment solennel. Nous avons demandé pour lever camper ensemble avec nous. Nous allons lire ensemble le psaume 24. Après quoi, nous allons chanter le numéro 144 en français, suivi le numéro 80. Le psaume 24. Nous allons lire ensemble à la gloire de Dieu. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a les mains innocents et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà les batailles de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà, le roi de gloire. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur.
nous voulons, Seigneur, matin, pour nous manifester gratitude envers vous, pour tout bienfait, pour toute grâce, Seigneur, pour faire à chacun de nous-mêmes, Seigneur, qui a une chance ici présent matin, Seigneur. Nous bénissons et nous disons gloire à vous-même, gloire à Dieu, dans la vie très haute. Gloire au ciel, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons et nous remercions, Seigneur, pour une belle matinée dimanche. Seigneur, nous nous attendons à nous-mêmes. En vue, Seigneur, de vos gloires, en vue de nous et non, et en tout cas, Seigneur, en vue de la table de la bénédiction et de la parole, et strictement réservé, Seigneur, à chaque petite fille. Là où nous entendons chanter pour nous-mêmes, Seigneur, vos gloires, nous présentons devant Dieu, nous bénissons avec nous de la parole. Maintenant, Seigneur, nous présentons l'Église, devant en général, qui réunit entre l'Église de Dieu de la prophétie et l'Église baptiste par la foi. Nous faisons cette question ensemble pour nous dire merci, Seigneur. Nous faisons cette question ensemble pour nous dire gloire à vous-même, Seigneur, et nous venons ensemble, Seigneur, pour nous manger par vous, pour nous nourrir dans le cœur. Nous comptons, Seigneur, l'esprit de grâce. Et c'est en raison de ça que matin, Seigneur, nous sommes présents pendant nous avons nourri le plan depuis 6 mois. Nous devons bien nous faire le programme. Et maintenant, Seigneur, nous arriver. Et nous donner l'information de notre formateur et nous donner, Seigneur, Seigneur. Sans que malaise en venant, Seigneur, parce qu'on va lancer nos sanctuaires, avancer, Seigneur, pour le bon. L'information ça, chaque soir, nous allons de la main. Et on peut matin, Seigneur, venir ici. Le résultat, formation, ça, Seigneur, matin. Nous venons, on va penser, Seigneur, avec combien l'église ministère, Seigneur, qui est responsable. Et le Seigneur qui est ici à faire toute la gloire de Dieu. Nous présentons toute l'église là ensemble, et bon matin, bénis, Seigneur, tout ça qui va dire et faire. Et ce soit pour toute la gloire de notre Seigneur. Et pour bénédiction par nous qui avec ce Père Jésus-Christ, à l'issue de la gloire, pour le bonheur, Seigneur, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Frère, j'aime ta aimé ouais juif yo sauvé. J'aime pas manquer la prière mon Dieu pour yo. Parce que m'a campé dit ça pour yo. Yo dévoué en pile pour servir mon Dieu. Mais yo manqué comprendre. Yo pas comprendre qui Jean mon Dieu t'a fait les hommes grâce. Yo te plutôt chercher faire ça dans champagne. C'est comme ça yo pas accepter Jean mon Dieu veut faire là. Parce que avec Christ là, la loi joue une boucle. Jour bon Dieu fait tout le monde vient croire dans Christ là. Écoutez, mais ça Moïse t'a écrit pour expliquer que Jean bon Dieu fait une monde grâce. L'elle fait ça la loi mondiale. Moun qui va faire ça la loi mondiale, va joindre la vie là-dedans. Mais ça yo dit pour expliquer que Jean bon Dieu fait une grâce, l'elle croit. Puis quand vous dit dans le cœur, qui est-ce qui va monter dans le ciel là? Encore. Qui est-ce qui va descendre en bas dans le gros trou sans fond? Qui ça yo dit encore? Mais ça yo dit. Parole là tout près, li dans bouche, li dans cœur. Et puis parole là c'est message confiance dans mon Dieu, message n'a pas annoncé. Si vous déclarez à bouche devant tout le monde Jésus c'est Seigneur, si vous croyez tout bon dans le cœur, bon Dieu te fait lever sortir vivant parmi morts ou à sauver. Parce que les gens qui ont confiance, tout bon dans le cœur, c'est celle ça bon Dieu fait grâce. Les gens déclarés à bouche devant tout le monde, qui ont confiance dans mon Dieu, c'est les ça, mon Dieu délivré. D'après ça qui est écrit dans le livre là, n'importe monde qui mettait confiance dans le livre, la pas jamais sorti honte. Comme ça, il n'y a pas de différence entre le monde qui est juif et le monde qui n'est pas juif. Il y a un seul maître qui baille tout le monde qui relève faveur en quantité.
C'est ça qui est écrit dans le livre là. N'importe monde qui est le nom mettre là, qui pour joindre des réponses. Qui Jean y a fait si au poko de confiance dans lui? Qui Jean pour y avoir confiance dans lui si au pas tenter parler sur lui? Qui Jean pour y entendre parler sur lui si pas de monde qui fait connaître le message là? Qui Jean pour y faire connaître le message là si pas de monde y voyez pour ça? D'après ça qui est écrit à la belle bagaille, les oué moun capoter une bonne nouvelle à fini. Mais ce n'est pas tout qui accepte cette bonne nouvelle là. C'est peut-être ça qui a été dit. Mais qui laisse quitter pour un message, nous te baillons là. Comme ça, c'est là où tant de messages là, où vous avez confiance. Message là, c'est parole Christ là, il a annoncé. Ça, c'est parole de bon Dieu. Amen. Jean-Patrick, qui est vice-président et groupe Pécheur d'Hommes de France. Et nous avons notre cher pasteur Fontaine et Johnny, qui est conseiller dans le groupe ça, M. Frédéric Sprinner, et c'est conseiller dans le groupe ça. Et nous avons notre cher coordonnateur et pour Saint-Martin et Saint-Martin, c'est le révérend pasteur, notre cher, et comme dit l'apôtre sincère, notre évêque,
et mon Laurent, et qui va passer avec nous. Nous gagnons et notre cher pasteur et apôtre Saint-Cyr, qui c'est les directeurs de la formation et non simplement directeur et professeur de notre formation. Et il va passer, vous allez voir, le pasteur Saint-Cyr est notre coordonnateur. Nous va céder la parole au coordonnateur et au directeur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Nous sommes contents matin pour nous avec vous. C'était une joie pour nous être capables de faire ce maître de formation ça. Nous saluons le révérend pasteur Hussein ainsi que toute l'équipe qui a dirigé ensemble avec lui. Nous saluons tout le ministre qui est dans cette salle-là. Et enfin, nous saluons toute l'église que le Seigneur a béni au matin. Amen. Bonjour tout le monde. Bon Dieu bénis nous. C'est un privilège, une grâce que le Seigneur accorde nous. Nous sommes capables de possibilité pour nous capables ensemble avec le matin. Dans le nom pécheur d'homme de France, Saint-Martin, nous bénissons mon Dieu pour ça et puis nous amusons ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Merci et mes chers collègues. Et je crois que j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai réservé tout pour que le programme soit bien et fini. Et c'est pour ça que je n'ai pas tout dire. Et je crois que nous avons une prochaine occasion et que nous allons tout vous expliquer et concernant notre groupe Pécheur d'Homme de France. Groupe Pécheur d'Homme de France, nous avons 5 grandes devises. Nous avons 5 grandes devises. Notre devise, c'est enseigner les gens. Et c'est ça que nous venons faire et pendant ce semaine ça avec notre directeur. Et aller en mission, prêcher des croisades, faire des évangélisations et puis organiser des concerts, des gospels sous forme d'évangélisation. Nous avons 5 grandes missions à ça que nous effectuons en France. Et quand nous va finir avec la formation là, une semaine de mentoring, nous va partir en week-end missionnaire. Nous avons beaucoup de gens qui nous attendent là-bas pour partir en week-end missionnaire. Ok, pendant 3 jours. Alors, c'est pas Chita, nous en foutu. Et moi, je crois que, comme moi dit, nous avons beaucoup de choses à dire. Et nous encourageons ou même, il faut bien connaître que dimanche, nous déprêchons ça et pour vous qui te dit, allez, c'est une grande commission que mon Dieu m'a donné chaque pour que nous allions. Et c'est pour ça que nous formons le groupe Pécheur de France. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable de faire une évangélisation personnelle, eh bien, vous entrez dans le groupe là et nous accompagnons pour la gloire de Dieu. C'est tout ça nous a dit que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde nous dans notre soleil. Merci. Amen. Nous apprécions la présence encore parce que c'est sûr. Merci. Maintenant, on fait vite parce que nous avons que tout à l'heure fini. Retirez mon nom dans le royaume Satan pour mener dans le royaume bon Dieu. Évangélisation, c'est porter bonne nouvelle Christ. Annoncer bonne nouvelle. C'est prêcher bonne nouvelle là. C'est convertir moun dans la religion Christ là pendant la prêcher l'évangile là. Depuis ces thèmes qui marchaient à l'évangélisation comme conversion, persuasion et témoignage. Les 4 bagages nous apprennent pour nous faire l'évangélisation. Premièrement, il faut être disponible. Ça veut dire qu'il faut gagner temps. Deuxièmement, il faut disposer. Il faut qu'il y ait en paix. Pour ne pas gagner ennemi et puis pour une sanctification. Troisièmement,
prier. Quatrièmement, il faut avoir des moyens. Les nouvelles évangélisées, ce n'est pas par nous nous parler, mais c'est la bonne nouvelle. En d'autres termes, le message de la grâce qui est en Jean chapitre 3, le verset 16. Bon Dieu tellement aimé nous, il va la vie pour nous. N'importe qui qui croit en lui, pas périr, mais il va gagner la vie qui va jamais finir. Et nous tous qui là maintenant, nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Professeur a motivé nous pour nous annoncer bonne nouvelle là, par ici là, qui pour connaître mon Dieu. Ce n'est pas seulement rester dans 4000 qui ont dans l'église là, pour nous chanter, témoigner, louer, mais plutôt aussi c'est aller dans la rue, de maison en maison, pour nous aller annoncer bonne nouvelle. Nous disons que croyants nous gagnent 3 ministères. Premièrement, pour nous servir mon Dieu dans la prière à l'adoration. Deuxièmement, pour nous servir les autres, à ça nous gagnons spirituellement et matériellement. Troisièmement, servir le monde, les inconvertis. Nous disons que nous devons gagner l'amour, même Jean-Jésus-Christ a compassion pour nous, pour ne pas agressifs, comme si c'est forcé, n'a forcé pour venir Jésus. Mais au contraire, les nous parler à tout le monde, c'est pas là qui va faire travail là dans le cœur monde. S'il accepte Jésus, c'est très bien. Mais s'il n'est pas accepté, tout, nous ne sommes pas responsables parce que nous faisons travail. Nous apprenons pour nous évangéliser famille, voisinage, frères, sœurs, cousins, cousines, et collègues de travail, patrons. Si nous ne faisons pas ça, si on a mouru sans Jésus, nous sommes responsables. Bon Dieu va demander nos comptes pour non saillot, selon Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. Nous avons une grande responsabilité pour nous aller évangéliser l'autre qui prend en route pour l'enfer. Nous connaissons, dès que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur, il marque nous avec le sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit lit en nous. Non seulement lit en nous, lit sous nous. Non seulement lit sous nous, lit avec nous. Amen. Et nous pas citer nos personnes, mais parce que spécialement pasteur c'est ne pas arrêter pour nous parler parce que c'est ça qui est bon pour ces mêmes nous sentir nous sommes bien entourés, nous sommes chargés, nous sommes attendus pour Dieu pour nous qu'aimer ça nous fait c'est verdad et puis quand bien-aimé frère nous avons déjà parlé, nous pas retourner sur ça, nous avons augmenter la continuer parce que pour moi l'idée pasteur a dit il était touché toute couche tout les plans social, les plans familial, les plans publics. Il a dit nous sommes là complets. Mais ça que nous mettons en pile accent sur lui encore, comme c'était dans ce grand étalage pour nous, c'est maintenant, c'est les pensées à l'idée, regardez, il a pensé, j'ai dans l'église, il voit l'église presque vide. Et littéralement nous conseille ça. Si chaque monde t'a mené nous avec, si nous avons 50 monde, et chaque monde t'a mené nous pour nous t'a multiplié, nous t'a fait 100 monde. Si 100 pour nous 50 membres, il va seulement pour pécher d'homme. 50 membres, si nous avons 100 membres, il y a un monde accompagné, même si toutes 50 monde nous menés en pas arrêté, mais quand même la violence sympathie, avec quelques tout vite qui complète quand même. Ça t'est marqué.
Merci, Sœur Nathalie. Merci à chaque récipiendaire qui a partagé avec nous ça a été après. Donc, ça a dit là, c'est de belles paroles, mais c'est un coup de l'eau pour ouvrir. Parce que ce semaine sont semaines qui est réellement remplies avec de bonnes paroles et vraiment bien préparées pour nous à faire. Donc, je remercie après ça que sur la table du FEA, on va faire une méditation de la table maintenant, on va fouiller chez le chantier, regarder à droite à gauche, et puis on va le faire prier. Donc, j'aimerais dire c'est évangélisation qu'on va faire, et puis pendant qu'on a évangélisation, on va tout promettre, on va tourner vite un petit nettoyage, on va aller maintenant, au début approche qu'on va faire, on va aller dans l'évangélisation. Donc, le vraiment a commencé, et vous allez terminer à cette terminer. Merci pour tout ça qui est fait déjà. La petite frère Pasteur Robert qui a venu, qui va aller chanter et qui va aller faire offrande pour nous avant de recevoir la méditation du jour. Nous allons lire dans l'Assemblée, dans la chanteuse numéro 211 en français, chant d'espérance. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivant les lois entiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans prière, et nous garde son bras toujours et fortifié. Numéro 211, français, chant d'espérance. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivant les lois entiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons. Je vais prier pour le soir et pour la méditation. Bon Dieu, Papa, nous dans le ciel. De l'éternité en éternité, où c'est Dieu, pas de changer. Ou même qui l'a hier, ou la journée qui a, et votre la demain. Nous rendons hommage à ce grâce avec vous, maintenant, Seigneur, pour grand privilège, pour faire nos cadeaux dans le jour de ça. Journée de sortie vivant avec nous mourir. Et je te donne la victoire sur toute puissance, sur toute force et l'ennemi. Et je te proclame mes sacrés
suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous avons dit mon Dieu merci pour Pasteur Pio, évêque Laurent Aymon, Pasteur Lucien, Pasteur Feki, toute l'autre évangéliste du Moulin, toute l'autre bien-aimée qui te répond à l'appel de Dieu. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit celui qui est descendu, il est monté et il a fait des dons aux hommes. Donc, les serviteurs appelés sont des dons à l'Église. Et nous disons Dieu merci parce que vous avez fait abnégation de vie personnelle pour être capable de répondre à l'appel de Dieu pour servir les chrétiens. Et nous, Pape Jean Sisman, dit mon Dieu merci pour la vie. Donc, maintenant, comme ça a annoncé, nous n'avons pas besoin encore faire un étalage sur nous-mêmes. Nous simplement à rentrer dans la parole de Dieu parce que nous avons un beau morceau qui vous fait. Nous allons ça après l'éducation. L'heure de compter, il fait 11h12, pas besoin d'inquiéter. Et ça, pour bon Dieu, peut-être que nous jouons la nappe d'oubli. Mais bon Dieu, par les autres, il connaît à qui l'aide nous est fini. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit Alléluia. Donc maintenant, sujet que nous allons partager ensemble avec vous, c'est sauver pour servir. Nous sauver pour nous servir. Dis-moi comment ça dit. Pour sauver, pour servir. Il y a qui va dire. Il y a qui va dire. Tournez vers le voisin droite là, tournez vers le voisin gauche là. Dis-le pour sauver, pour servir. Amen. Sauver, pour servir. Oui. Bon Dieu va sauver nous pour nous venir chita simplement consommer la foi. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu, notre Dieu, c'est lui qui est le consommateur de la foi et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes participants, mais nous ne sommes pas consommateurs. Donc le Seigneur paraît nous pour nous venir chita pour nous consommer la foi, mais il viendrait nous pour nous marcher par la foi. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Le Seigneur choisit nous pas pour nous venir chita pour nous consommer la foi, mais pour nous venir marcher par la foi. Et c'est ça qui fait lorsque le peuple d'Israël arrivait devant la mer Rouge, dans l'Exode chapitre 14, et que le peuple a commencé à murmurer, il dit Moïse, préférons te quitter nous en Égypte, parce que nous vîmes mourir là, nous ne pouvons pas jouer une tombe pour nous enterrer. Et que l'Éternel dit Moïse, pour qui ça te murmure ça en bas, dit peuple là, marche. Est-ce qu'on a bien aimé? L'Éternel dit peuple là, mon Dieu vient tout matin. Pas comme une difficulté qu'on y est, mais l'Éternel dit imaginez un bon Dieu, où le peuple là devant la mer, pas de route, mais bon Dieu dit marcher. Mais laissez-moi dire où ça, bon Dieu, ouais, c'est pas ça, ouais. Et ça, ouais, c'est pas ça, bon Dieu, ouais. Lorsqu'on parle devant, on parle derrière, mais l'Éternel conduit au chemin. Amen. Moi, envie de dire à un monde matin, même si on parle route pour passer, mais l'Éternel lui-même lui route là. Donc il nous dit que bon Dieu sauvez-nous pour nous capables de servir. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 3 et 4, il est écrit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour. À partir de ce verset, il faut comprendre que la vie ou comme serviteur, nous acclamez le Saint-Esprit, acclamez le Saint-Esprit. Serviteur, par contre, ça, on a dit dans le message là. Mais mon Dieu fait écho, nous marchons. Il dit la vie nous pas un accident. Combien de monde qui a dit quoi ça matin? La vie nous pas un accident. Mais bon Dieu nous a planifié tout. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 4 et
des nations. Bon Dieu dit Jérémie. Parce que lorsque bon Dieu choisit Jérémie dit comme ça, moi pas qu'on parler et moi c'est un petit monde. Bon Dieu dit Jérémie, c'est vous pas qu'on qui est souillé, mais moi-même l'Éternel, moi pas, qui est moi je dis vous matin pas sous-estimer tout. Si mon Dieu c'est vous choisi, c'est parce que vous êtes capable. Et pas qu'il y ait personne nous minimiser, pas qu'il y ait personne nous passer à la pied. L'Éternel choisit, il est capable. L'Éternel met sur vous, vous faites le travail, il est capable. L'Éternel dit, je l'ai dit, garçon, ou à qui nous c'est Timoun, ou à qui nous pas comme parler, mais moi-même l'Éternel qui ça m'a dit, avant qu'on te forme dans votre maman, moi te connais. Et non seulement te connais, moi te choisi et te établi prophète de nation. Moi je dis, c'est pas aujourd'hui à l'Éternel connaît, mais avant te fait, l'Éternel connaît. Et même si l'homme pas connaît, l'Éternel connaît. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit alléluia. Dans le psaume 139, le verset 16, il est écrit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. David dit, lorsque vous étiez en embryon, on fait une masse informe, on dit, vous le sentez dans votre maman, Dieu te web et on te connaît. Et David parle plus loin. Il dit, où te connaît le nombre de jours que tu as fait sur terre avant que le jour ait existé. Mais lorsque la vie vous cachée dans Jésus, vous n'avez pas besoin de père, mauvaise nouvelle. Vous n'avez pas besoin de père pour la former menace. Vous n'avez pas besoin de père pour qui tu y as. Laissez-nous y avoir aller, y avoir tourner. Tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à descendre. Parce que quand Dieu connaît combien de jours à faire sur terre. Lorsque la vie vous cachée dans mon Dieu, ce n'est pas l'homme qui a décidé combien de jours à faire, mais c'est l'Éternel qui a décidé combien de jours à faire. Et laissez-nous dire si c'est pour l'homme dans la blanc encore, si c'est pour l'homme dans la blanc encore, si c'est pour l'homme dans la blanc encore, c'est pas des complots à faire, mais l'Éternel campait vous. On t'a dit tu me poussais pour me faire tomber de ça. Et l'Éternel m'a. Il dit la gloire de l'Éternel manifeste. La gloire de l'Éternel. Il dit je n'aurai pas. Je n'aurai pas. Comment est-ce que vous dites ça? Comment est-ce que vous dites ça? Il dit je n'aurai pas. Je n'aurai pas. Et je raconterai l'action de l'Éternel. Mais pas mourir. Ma vie et ma vie ça. Nous sommes
que bon Dieu connaît que quelque bagaille c'est pour faire. Pas regarder sur mon son café. C'est votre nous pas venir l'église, nous ne pouvons venir. C'est votre abandonné ou même pas abandonné. Parce que les gens qui travaillent sur vous, ils ne pas regarder sur le monde pour faire pour vous. Les gens qui ont délivré, ils ne pas demander mon conseil. D'ailleurs, si mon Dieu n'a pas demandé mon église conseil, vous ne délivrez pas, vous ne pas abandonner. Parce que souvent, tellement dans l'église, il faut. Vous ne pouvez pas oui après ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas embrasser ce que vous embrassez. Si l'Éternel était l'homme, les gens ça vous fuir. Mais nous observons mon Dieu, pas garder ça, nous n'avons pas pour le lever. Il ne pas garder ça, nous n'avons pas pour le soin. Mais il est juste. Alléluia. Parce qu'on a dit l'Éternel est fidèle et juste. Il ouais tout ça va faire. Et il connaît tout ça qui est dans le cœur. L'Éternel sauver nous pour nous sauver. Et c'est ça que fait écrit dans Matthieu chapitre 20, le verset 26 à 28. Jésus dit, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus dit, nous qui veut être grand parmi nous, nous va devenir serviteur. Je dis à nous que nous ne pouvons servir nous encore, mais nous voulons chita ambition pour nous servir. Mais Jésus a montré l'exemple, il vient, il baissait, il même dit que mon Dieu, il servit, il avait pris un disciple. Donc nous-mêmes, ces serviteurs, c'est pour nous baisser, pour nous servir mon Dieu. Bon Dieu, pas rien nous pour nous servir, mais il est nous pour nous servir. Donc nous sommes votre serviteur. On nous dit gloire à Jésus. Donc avant que Dieu voyait nous, il équipait nous. Avant que vous voyez nous, il équipait nous. La parole de Dieu dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc si mon Dieu va justifier même avec nous, avant de voir nous, nous avons une légitimité devant Satan. Parce que Satan, comme nous dit, ça nous était. Mais grâce soit rendue à Dieu. Hier, nous avons un mauvais dossier, mais je dis à Jésus la vérité. Hier, nous étions tous gens de bataille. Mais je dis à nous, Seigneur, notre monde dans Jésus. Et c'est ça qui fait Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Donc le Seigneur justifie nous. Deuxième, ça le fait glorifier. Pourquoi ça le Seigneur glorifie? Parce que la Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme dans le jardin avait perdu la gloire de Dieu. Donc pour fonctionner, pour marcher avec Jésus, l'homme avait besoin de retrouver cette gloire perdue. Et ça fait dire, nous lui justifier, non seulement justifier, mais glorifier. Mais quelle est cette gloire? La gloire de Dieu dans l'hébreu c'est kabod, qui signifie un poids éternel de gloire. Donc ça veut dire que dans le monde, il y a des gens qui ont gloire, mais c'est une gloire éphémère. Président de la République là, il a une gloire, ça nous voit Donald Trump, toute voyance c'est pour 4 ans. Est-ce qu'on a bien aimé? Il y a des gens qui ont pris patience, 4 ans fini pour correspondre à monsieur. Mais nous-mêmes, gloire mon Dieu, par nous, il n'y a pas connu des hommes, il n'y a pas connu gloire ça, il est pour l'éternel. Même la mourir, va à nous pas faire ça au diable. Si on a des mal et projets de côté nous reposer, songe mon diable, calé au diable. Est-ce qu'on a même aimé? Donc ça veut dire que gloire mon Dieu par nous, c'est une gloire qui est éternelle. Premier ça mon Dieu fait justifier, l'être qui justifie, il glorifie. L'autre bagage mon Dieu fait, il va nous l'esprit. C'est quand nous te décrit l'esprit que nous te ouais, l'esprit dans nous, il est sous nous et il est avec nous pour nous aller. Il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 16 à 18. Mais voici ce que le prophète Joël a annoncé. Cela est arrivé maintenant. Dieu dit dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos filles et vos filles prophétiseront. Je ferai des nouvelles avec je ferai voir des nouvelles à vos jeunes gens. C'est-à-dire vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et il dit, oui, en ce jour-là, je donnerai de mon esprit à mes serviteurs et à mes servants. Regardez bien. Le Seigneur dit, il a baillé l'esprit à serviteurs et à
servi. La question qui se pose, nous, c'est des personnes sauvées. Mais est-ce que maintenant nous passons dans le stade serviteur et servant? Serviteur, ce n'est pas juste un nom, mais serviteur, c'est non monde qui a servi. Ça veut dire matin, est-ce qu'on a servi? Est-ce qu'on va faire pour mon Dieu? Est-ce qu'on a annoncé la parole de Dieu? Est-ce qu'on travaille? Parce que Dieu donne son esprit à ceux qui travaillent, à son serviteur et à ses servants. Serviteur ici vient d'un mot grec doulos, qui signifie esclave. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes des doulos. Ça veut dire que nous sommes des esclaves. Nous esclaves sont le monde qui travaille sans des parents de salaire. Ils ont juste nourrir. Ça veut dire que moi-même qui prêche là, je n'ai pas de droit pour me pour demander un salaire pour prêcher. Fréquente ta fréquente. Parce que mon Dieu doit pour le plaisir, pour le nourrir. Mon Dieu doit pour changer le payer. Donc je suis l'esclave du Seigneur. Il connaît faire manger, il connaît faire boire, il connaît faire cailler payer, il connaît faire des machines, il connaît faire machine de réglage. Mais pas besoin de l'argent pour ça. Pas besoin de payer pour ça. Parce que je suis un esclave. Un esclave ne fait pas le prix pour son travail. Un esclave n'a pas de volonté. L'esclave fait ce que veut son maître. Même pas voyant à gauche ou aller, même pas voyant à droite ou aller, tout côté même pas voyant où aller. Mais ce matin, combien de monde qui s'est esclave maintenant? Combien de monde qui a accepté d'être la voyée? Bien aimé, on a fini pour nous dire que mais deux raisons qui poussent nous servir. Deux raisons qui poussent nous servir. Première raison qui pousse le monde servir mon Dieu, utile mon Dieu. C'est là où on a des consciences que nous sommes perdus et que mon Dieu sauvé. Tout le monde n'aurait pas fait rien pour mon Dieu, c'est deux bagages. C'est soit le bon sauvé ou bien pas des consciences que mon Dieu sauvé. Parce que tout le monde qui a conscience qu'elle était perdue, mon Dieu sauvé, premier ça dit c'est je ne vais pas acheter des bagages sans faire un cadeau à qui ça me fait pour vous. On va pas avoir des gens qui font des bagages pour vous. Et pour vous, on a mis tout le bagage, on ne peut pas rien en retour. Et pour mettre au service pour ça. Il y a des gens qui font des bagages pour vous, pour dire mon cher, pour soit faire pour moi, pour te mettre besoin de rythme là, pour te mettre besoin de la journée, on va entendre ça. Il y a des gens par rapport à ça, on va faire pour vous, pour tout mettre au service pour ça. Au service pour ça. Mais c'est pareil, lorsqu'on est conscient qu'on est perdu pour te sauver, on va arrêter ce qu'on va faire pour mon Dieu. Ou mettons immédiatement au service de Dieu. Écoutez, il est écrit dans Matthieu chapitre 8, le verset 15. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 15, la belle-mère de Pierre était morte. Belle-mère Pierre était morte. Et puis il nous Jésus ressuscité. Belle-mère Pierre. Évidemment, il est levé. Qui ça fait? Là, il cuisine tout de suite. Là, il fait manger pour Jésus avec discipline. Au monde qui mourit. Là, il levé, puis ça fait la servir. Ça veut dire que dès que vous avez conscience que vous avez mouru Jésus dans la vie, vous ne pouvez pas arrêter son pas. Servir. Et quelquefois, vous ne pouvez pas faire rien, pas forcément, il peut être mourir toujours. Il peut être mourir toujours parce qu'il est plus ressuscité dans le monde, ou à mon seul envie, c'est ça. Deuxième bagage qui pousse à servir, c'est l'amour que vous mettez là. Tout le monde remet en ta aider. Tout le monde remet en ta font bagage pour lui. Tout le monde remet en ta faire quelque temps. Quand il se passe qui passait dans 2 Samuel, chapitre 23, le verset 15, un jour David a caché dans le caverne d'Abdoulam. Et puis pendant David a caché dans le caverne d'Abdoulam, et puis David simplement prononce son mot. Parce que Israël était Jérusalem qui a siégé par les Philistins, et puis David a caché la couille pour Saül, il a caché dans le caverne d'Abdoulam, et puis maintenant ça passait dans la tête David. David dit, matin, on sortit c'est l'eau Jérusalem pour tabouer. Ça veut dire qu'il a caché dans le bois, et puis mon paquet, il y a 400 soldats qui autour de lui, et puis David dit, me sentit. C'est comme si David, ou en France là, et puis il me sentit, c'est l'eau.